Salut tout le monde, c'est Asmod pour les sondiers ONAM 2020. Vous savez, cette grande course à l'échalote en Californie. Et aujourd'hui, je suis sur le stand Presonus avec Joe. Hi, Salut Joe, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Et toi, tu vas bien? Tu es pas trop mal. Bien. Pas trop mal. Tu as dans tes mains, là tout de suite, la IO Station 24C. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, c'est l'un de nos produits les plus demandés. Si vous connaissez cette moitié-là, c'est une Featherport, qui a toujours été l'un de nos produits les plus populaires, et ce que les gens nous ont demandé, c'est est-ce que vous pourriez fabriquer une Featherport avec du son? Et du coup, on l'a fait. Donc on vient de l'annoncer cette semaine. Si vous regardez à l'arrière, il y a 2 entrées audio, 2 sorties audio et une sortie casque. Les entrées sont en fait des entrées combo, micro ou ligne. Il y a donc une grande flexibilité sur ce que tu peux brancher dedans. Elles ont toutes une alimentation fantôme comme on peut s'y attendre. Ce qui est vraiment génial, tu as un volume séparé pour ton casque et tes haut-parleurs, ce que tu peux t'attendre à trouver, mais il y a aussi un bouton mute pour tes haut-parleurs. Pour moi, ce sont les petites choses qui me font plaisir. Si j'enregistre une voix, je veux écouter la piste et ensuite couper le son de mes enceintes pendant que j'enregistre la voix. Je peux le faire sans avoir à tourner le bouton de volume à chaque fois. Le côté Featherport fonctionne comme nos Featherport l'ont toujours fait. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'un de mes produits préférés de Presonus. J'utilise le Featherport original depuis des années. Il a l'air dégoûtant maintenant parce que je l'ai depuis si longtemps, mais il a un fader de 100 mm qui est motorisé. Il vous suit tout au long de la session, vous cliquez sur une piste et le fader se positionne sur la piste en question. Donc mon processus de travail, il est généralement la main droite sur la souris, la main gauche sur le fader, donc je clique et j'ajuste. Tu as aussi des contrôles de transport, ce qui n'a pas l'air d'être grand chose, mais quand tu t'enregistres dans un studio comme je le fais et que tu enregistres une voix, c'est bien d'utiliser ça au lieu du clavier et de la souris pour appuyer sur l'enregistrement, puis de rembobiner et de faire un punch-in et tout ça. C'est juste un truc sympa à voir et les boutons sont agréables et doux. Ils ne cliquent pas et ne sont pas captés par ton micro. Et ça m'est arrivé, c'est pas drôle. Et la troisième chose, il y a une tonne de fonctionnalités dont je ne vais pas parler, mais il y a un mode Link dont je suis tombé amoureux récemment. Ce qu'il fait, c'est que vous voyez ce gros bouton bleu juste là, c'est un potentiomètre rotatif. C'est aussi un bouton. Dès que vous passez la souris sur un bouton dans Studio One ou un potard ou quoi que ce soit d'autre, dès que vous passez la souris dessus et que vous tournez ce bouton, il se met à ajuster ce paramètre. Vous n'avez pas besoin de le mapper. Vous n'avez pas besoin de lui dire de le faire. Il n'a pas à le faire quand vous êtes en mode Link. Admettons que tu as un super compresseur analogique. Il suffit de passer la souris dessus et de tourner le bouton. Ça a l'air de rien, mais on est des gens de l'audio. On aime le bazar, tu sais, pousser des faders et tourner des potards. Ce truc te permet de le faire dans un petit boîtier qui tient sur ton bureau, au lieu d'avoir à te procurer une énorme surface de contrôle ou quoi. Donc ouais, ça je l'ai utilisé pendant quelques semaines avant que nous le sortions et je l'aime vraiment beaucoup. Ça a l'air génial, Joe. Il est donc évidemment compatible avec Studio One. Ouais. Est-il compatible avec d'autres logiciels? Oui, ça fonctionne avec n'importe quel logiciel. C'est un périphérique USB-C et son Featherport fonctionne avec Pro Tools, Logic, Ableton, etc. C'est génial. Donc Windows, macOS, tout ça. Ouais. Ok, donc c'est un fader motorisé. Ouais. Est-ce que tu peux l'arrêter à mi-chemin comme, admettons que tu aies une automation enregistrée et que tu joues ta piste et que le fader se déplace en même temps que l'automation. Est-ce que tu peux modifier l'automation pendant qu'elle joue et se déplace? Bien sûr, si tu es en mode touch pour l'automation, alors il fera son truc jusqu'à ce que tu le touches. Et puis il s'arrêtera et fera tout ce que tu lui diras de faire et quand tu le lâcheras, il reprendra l'automation en cours. Ouais, merci le mode touch. J'avais oublié le nom de ce mode. Merci. Je veux dire, on est tous fracassés, donc ok. C'est super, Joe. Merci encore. Ouais, pas de souci. Alors, quand est-ce que ce sera disponible et quel est le prix? Ils seront expédiés en mars et le prix sera de $299 US. Ok. Tu connais le prix en euros par hasard? Non. Et c'est pas grave. Ok, tant pis, c'est bon. T'inquiète pas pour ça. Alors, merci Joe. Je vais repasser en français maintenant. N'hésite pas, parce que tu parles couramment, tu sais. Baguette, baguette, camembert, ce genre de choses. Tu sais de quoi je parle? Oui, non, peut-être. Ok, sorry about that. Désolé pour ça. Voilà, c'était Asmod pour les sondiers. ONAM 2020 chez Presonus. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like et à la prochaine pour la course à l'échalote.